Épisode 18. Conidas éprouvait un réel plaisir à parler de la ville de Thèbes à son élève. Il en aimait les ruelles tortueuses. Il en aimait la vue dégagée et plongeante sur la plaine. Il en aimait les habitants dont la gentillesse n'était pas feinte. Il avait vécu une adolescence heureuse chez Alcmène, malgré la disparition de sa mère. Jeune homme, il faisait déjà office de précepteur pour les jeunes du palais royal. Il s'occupait du plus jeune fils de Créon, un enfant aussi vif que doux, appelé Aimon. Je lui enseignais tout ce que la vie m'avait appris, racontait Conidas. Je lui récitais des poèmes et lui apprenais à écouter le chant des oiseaux et celui des ruisseaux. À ces mots, Thésée sentit monter en lui une sourde jalousie. Conidas fit mine de ne pas s'en apercevoir. Il poursuivit le récit de ses souvenirs. Héraclès semblait heureux avec Mégara, et bientôt un enfant vint au monde. C'était un petit garçon joyeux, il avait hérité de la chevelure bouclée et indomptable de son père. Héraclès l'adorait. Devenir père avait rendu son cousin plus doux et plus humain. Il venait tous les jours jouer avec lui. Enfin, il chahutait plus qu'il ne jouait, mais c'était sa manière à lui d'aimer son fils. Son neveu Iolaos était chargé de veiller sur le petit. C'est lui qui accompagna ses premiers pas en offrant son doigt à son poing. C'est lui qui écouta ses premiers mots, qui soigna ses premiers bobos. Mégara était une bonne mère, elle faisait totalement confiance à Iolaos. Cela lui permettait de participer aux nombreuses fêtes que donnait Héraclès. Un deuxième garçon vint au monde. Il avait reçu la bouche couleur piment rouge de sa mère et le noir de ses cheveux. Il était fin et délicat. Peu de temps après, un troisième garçon naquit. On vit tout de suite qu'il ne ressemblait pas à ses frères. Le dernier bébé d'Héraclès était robuste, tout en muscles. Il montrait déjà une force peu commune pour un enfant de son âge. Il devint vite le fils préféré d'Héraclès. Celui-ci continuait à venir voir chaque matin ses enfants chéris. Les jours s'écoulaient, heureux et paisibles. Le temps passait, les enfants d'Héraclès grandissaient. Je me préparais à quitter Thèbes pour me mettre au service de ta mère, qui m'avait appelé pour que je prenne en charge ton éducation lorsque le drame se produisit. Iolaos avait pris l'habitude de se rendre dès l'aube auprès des fils d'Héraclès. Un matin, il arriva en leur apportant une tortue qu'il avait ramassée en chemin. Les cris de joie poussés par les enfants ravissaient Iolaos. Le bruit des pas d'Héraclès résonna soudain sur les marches de l'escalier qui menait à la chambre des enfants. Inimitable, ce pas lourd qui faisait trembler la pierre, Iolaos l'aurait reconnu entre mille. Mais le pas semblait hésitant, incertain, et puis il était étrange qu'Héraclès soit levé de si bon matin. Les enfants aussitôt avaient dressé l'oreille. Qui leur rendait visite si tôt? Papa! Cria le plus âgé des trois. Apercevant la haute stature de son père, il se précipita vers lui. Le deuxième se leva de son pas mal assuré et se dirigea aussi vers Héraclès. Quant au troisième, il choisit de s'approcher en marchant comme la tortue. Ce qui se passa alors, aucun mot ne peut le raconter. Iolaos eut le temps de voir le regard d'Héraclès, un regard dans lequel brûlait une terrible lueur. Il était méconnaissable. On aurait dit qu'un vent de folie l'habitait. Quel poison courait dans ses veines. Il n'était plus lui-même. On raconte que c'est Héra, son ennemi de toujours, qui lui avait jeté un sort afin que la folie s'empare de lui. Le père ne reconnut pas ses enfants qui se précipitaient gaiement vers ses jambes. Ah, vermine! Qui êtes-vous, infâmes insectes? Hurla-t-il. Avant qu'Iolaos, glacé d'horreur, n'eût le temps de réagir, il les avait tués tous les trois, écrasés comme de vulgaires moustiques. Puis Héraclès se jeta sur Iolaos. Mon oncle, c'est moi, Iolaos! Cria le jeune homme. Mais Héraclès ne réagissait pas. Iolaos fut projeté au sol comme un fétu de paille, le souffle coupé, et crut sa dernière heure arrivée. C'est alors qu'apparut une femme casquée, portant cuirasse et bouclier. Elle brandit une lourde pierre et la projeta de toutes ses forces sur Héraclès.
La pierre frappa sa poitrine, le colosse vacilla puis s'écroula sur le sol. Iolaos vit une chouette qui volait au-dessus de la femme casquée. Il comprit que c'était Athéna elle-même, la déesse de la sagesse et de la guerre, qui l'avait secourue. La déesse disparut comme elle était venue. Les hurlements poussés par Iolaos avaient réveillé tout le palais. Mégara arriva aussitôt. Les cris déchirants de la mère retentirent dans toute la ville. J'arrivai en courant moi aussi et je découvris Iolaos prostré. Il tremblait de tous ses membres. Je m'approchai de Mégara, la pris dans mes bras et tentai de la calmer. Thèbes entière se mit à gémir et à maudire la folie d'Héraclès. Thésée était horrifié par ce qu'il venait d'apprendre. Comment Héraclès avait-il pu tuer ce qui lui était le plus cher au monde? À quoi lui servait cette force exceptionnelle si c'était pour être le meurtrier de ses propres enfants? À quoi bon vaincre tant de monstres s'il en était un lui-même, le pire de tous?